Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle grande vidéo d'actu du potager. Très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Vous allez voir que vraiment les sujets ne manquent pas. On va parler des premières récoltes de courges qui vont permettre de libérer de la place pour des plantations de saison, que ce soit les choux, les épinards. On parlera aussi de navets et de radis en motte qu'on va planter directement en jeunes plants. On va parler d'attaques de rats qui vont saccager une grande partie de la récolte des tomates, enfin de la culture des tomates. On parlera aussi de culture originale que je suis content de réussir cette année, que ce soit des haricots à écossais de très belles variétés, des chayotes, culture vraiment très originale. Une dernière parenthèse sur la serre qui est une véritable jungle tropicale en ce moment. Beaucoup d'actualités, alors vous connaissez la devise, hein, on ne tarde pas et on replonge direct au cœur du potager. En ce mois de septembre, c'est parti pour la récolte 2021 des courges. Alors par courge, j'entends aussi tout ce qui est potimarron, butternut. Ça a vraiment beaucoup de goût, c'est très agréable et chaque saison vraiment, je prends soin de cultiver ces variétés. Alors j'ai été un peu moins ambitieux que l'année dernière parce qu'on avait récolté quasiment 100 kg de courges et au final, on n'a même pas consommé la moitié. On a donné tellement on était débordés. Et produire de la nourriture, c'est quand même du boulot, hein, ça prend aussi de la place. Donc j'essaie vraiment de viser au plus juste. Et cette année, j'ai quasiment divisé par deux ma production. J'ai visé entre 30 et 50 kg de courges et c'est déjà largement suffisant pour tous les quatre. J'en profite pour récupérer quelques concombres, quelques courgettes. Vous voyez que les plants les plus vieux, ce sont ceux que j'avais plantés mi-avril, fin avril. Ils sont complètement à bout de souffle, hein. Surtout qu'ici, ça fait quelques semaines qu'on attend les vraies premières pluies d'automne. Et ce sont des plants qui ont tout donné. Ils ont été très abondants, mais là, ils sont complètement desséchés. Les fruits, les légumes dessus sont vraiment à maturité. Et j'en profite donc pour récupérer les dernières récoltes avant d'arracher ces plants. Alors en récoltant, j'ai eu quelques mauvaises surprises, heureusement assez rares. La vie du sol qui parfois me grignote les courges par le dessous, par exemple. Alors c'est vrai qu'il est conseillé de protéger ces courges en mettant par exemple une ardoise sur le dessous ou alors avec un bon paillage, on évite le contact avec la terre et on évite que les courges se fassent manger. Et ici c'est vrai que c'est un geste que je ne fais jamais parce que souvent j'ai du paillage justement qui protège mes courges. Mais là, il manquait de paillage, les courges étaient dans un endroit assez humide et rapidement on le voit, elles se font manger. Alors je ne vais pas les jeter pour autant. Elles sont largement comestibles, j'enlèverai juste la partie attaquée, mais par contre il faudra que je les mange rapidement parce que pour conserver les courges, il faut vraiment qu'elles soient intactes de toutes parts. Alors pour récolter au bon moment, vous devez connaître l'astuce, hein. Il faut que le pédoncule commence à s'assécher, qu'il ne soit pas complètement sec, hein, mais qui commence un peu à jaunir. Il faut que ça sonne un petit peu creux quand on tape sur les courges, les potimarrons, les butternuts. Et puis normalement aussi les plants commencent à s'assécher, donc tous ces signes, ça veut dire que les courges, les potimarrons, les butternuts sont prêts à être récoltés et qu'on pourra les conserver plusieurs semaines, plusieurs mois durant. Les potimarrons par exemple, on voit bien que les pédoncules sont vraiment bien secs, le plant a vraiment disparu tellement il s'est asséché. Et d'ailleurs vous devez être nombreux à vous dire que la différence est assez marquante avec votre région. C'est vrai qu'en septembre, pour beaucoup d'entre vous, c'est tout vert, luxuriant, alors que dans le sud, vraiment, hein, on attend les premières pluies d'automne pour retrouver une belle nature et un potager qui lui aussi va retrouver une belle vigueur. Je récolte aussi mes courges favorites, vraiment la musquée de Provence. C'est une variété qui est belle, qui est vraiment généreuse en volume. Et là j'en ai deux vraiment qui sont bien costauds au potager. Une première un peu perdue dans les feuillages qui fait déjà pratiquement plus de 10 kg je pense, hein, je ne l'ai pas pesée celle-ci. Et une deuxième juste après les choux qu'on avait plantés il y a plusieurs semaines qui se portent bien. Et donc là cette deuxième je l'ai pesée, elle fait plus de 16 kg sur la balance, je peux vous dire que ça fait son poids. Et là ben voilà, hein, il n'y a plus qu'à la conserver et on cuisinera tout ça pour cet automne et cet hiver.
Une fois les grosses récoltes réalisées, je m'attaque au premier gros nettoyage du potager. Ça fait 5-6 mois maintenant qu'il se remplit de toutes parts. Vous savez que j'ai souvent tendance à dire que c'est comme si on dessinait une toile chaque saison. Et bien là, on va commencer à effacer cette toile, ou plus exactement, on va commencer à arracher les plants, à les broyer. Là, je vais utiliser simplement un sécateur cette saison, je vais prendre le temps. Et on va récupérer toute cette biomasse végétale, et vous verrez, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo spécifique. On va s'en servir pour faire notamment des couches de matière organique à base de résidus végétaux, à base de compost, à base de broyat, à base de fumier. Et on va encore grandement améliorer notre sol potager cette saison. Alors tout y passe, tous les plants à bout de souffle, que ce soit les plants de courges, les plants de courgettes, les plants de concombres, les plants de tomates aussi. Alors je les laisse encore parce que j'ai plein de tomates, mais pour qu'elles rougissent plus vite, je taille sévèrement les plants pour vraiment concentrer l'énergie sur la fructification. Et en parlant des tomates, il faut donc que je vous parle absolument de cette grosse galère que j'ai eue cette saison. Alors je sais que vous êtes nombreux à avoir eu le mildiou qui vous a saccagé la culture des tomates. Alors ici je suis passé au travers, tant mieux, j'ai croisé les doigts et cette année encore j'y échappe. Mais par contre, ce sont donc des rongeurs qui m'ont vraiment éclaté, j'estime, à 20-30% de ma récolte de tomates. Et on voit donc l'artiste à l'œuvre, enfin l'artiste, les artistes, je pense qu'il y en a plusieurs. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. J'ai quand même mis des grosses tapettes pour essayer de réguler un peu cette attaque de rongeurs. Mais bon, elles ont rien attrapé du tout. Ils sont vachement intelligents et ils arrivent à être assez malin pour prendre l'appât sans se faire prendre par les tapettes. Après, j'ai rien fait de plus parce que j'estime que pour l'instant les dégâts sont pas trop conséquents, mais je vais vraiment veiller au poil, quoi. Et si jamais j'estime que la situation devient ingérable, tant pis, je prendrai la décision de réguler d'un moyen ou d'un autre cette attaque de ravageurs, parce que sinon ça peut vite devenir problématique. On revient donc au potager, je finis d'arracher tous ces plants de courges, et c'est dingue d'ailleurs la végétation que ça peut faire, ces plants, surtout qu'encore cette année, je m'étais décidé à bien tailler les plants pour limiter un petit peu l'invasion de végétation, se concentrer sur quelques fruits, mais encore une fois, plus ou moins volontairement d'ailleurs. Je me suis laissé complètement déborder par ces plants de courges. C'est tellement joli de les voir envahir les parcelles. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très productif, ça étouffe parfois d'autres cultures. Mais bon, voilà, c'est du temps gagné aussi quelque part de ne pas s'en occuper. Et je me suis encore cette année fait déborder par ces plants de courges. Et l'autre avantage donc, c'est qu'on récupère un maximum de ressources végétales, de matière organique bien verte, qui vont me servir, je vous le répète, pour améliorer le sol dans les semaines, dans les mois à venir durant cet automne. Alors un autre avantage de faire un premier gros nettoyage, c'est qu'on découvre des belles récoltes. Et en l'occurrence là, ce sont les betteraves qui s'étaient fait envahir par les plants de courges. Je me souviens les avoir plantées au printemps, c'était il y a plusieurs mois. Et les betteraves, elles se conservent très bien dans le sol. Donc elles sont intactes. Je les prélève toutes quand même parce que c'est une parcelle sur laquelle je veux améliorer le sol. Donc il me faut une parcelle vide. Là je me retrouve du coup avec une récolte conséquente de betteraves. Et puis elles sont magnifiques d'avoir un sol avec toutes les fertilités physiques, chimiques, biologiques. C'est génial. Il y en a une partie que je cuisine en bocaux de conservation. Je vous mets la recette sous la vidéo si vous voulez plus de détails. Et l'autre partie, on les garde là pour les semaines à venir, soit dans le bac du frigo, ça peut se conserver facilement quelques semaines, ou sinon dans du sable à l'abri de l'air. Et là aussi, on peut les conserver quelques semaines. Pour continuer à gagner de la place, je récolte aussi mes haricots à écossais. Je les avais fait en vertical vraiment, je les avais fait grimper le long de treillis, j'avais même fait des tunnels et ça a plus ou moins bien marché, j'aurais pu avoir encore plus de densité. Mais bon, ça me fait déjà quelques belles récoltes. Alors c'est intéressant parce que ces haricots à écossais, on les voit à différents stades de maturité. On peut les avoir frais, en fait, on les récolte, ils ont déjà fait des grains, mais ils n'ont pas encore séché. Et là, on peut les consommer directement, sans les faire
revenir dans de l'eau pendant 24 heures. Ou sinon, on a un stade de récolte vraiment très sec. Et là, on peut les récolter pour les conserver durant des semaines, durant des mois, dans des simples bocaux de conservation. Ou on peut très bien, eux aussi, les consommer rapidement. Mais dans ce cas-là, il faut passer par une étape de trempage pendant 24 heures. Ou sinon, les mettre à cuire bien plus longtemps dans de l'eau bouillante. Alors là, j'ai récolté sur ce coup, je voulais faire vraiment une grosse marmite je crois qu'au final, j'ai eu presque 10-15 portions individuelles, mais vraiment, on s'en est régalé. Donc je vous montre, j'ai récolté les haricots frais, j'ai récolté les haricots secs. Je les ai séparés en deux en fait, hein, les haricots secs d'un côté, les haricots frais de l'autre. Et là, j'ai fait une recette, on appelle ça à la charentaise, avec des carottes du potager, des oignons du potager, de l'ail du potager, des tomates du potager, des haricots secs du potager. Bon, franchement, honnêtement, c'est vraiment un régal et je vous conseille cette culture. Moi, c'est pas souvent que je la fais. Et la saison prochaine, je pense que j'en parlerai encore plus. Les haricots à écossais, franchement, c'est à essayer au potager. Avant d'attaquer les semis et plantations de saison, dernière tâche, enlever quelques canisses d'ombrage. Alors je sais que ça doit vous faire rire pour nombreux d'entre vous parce que vous avez eu un été vraiment catastrophique et ombrager le potager c'était peut-être pas votre priorité. Mais ici dans le sud, on était encore au-dessus des températures idéales qui sont, je vous le rappelle, autour des 25 degrés. On est plutôt autour des 30-35 degrés. Donc ces 3 derniers mois avec un soleil qui était très haut, les canisses ont encore apporté vraiment une plus-value je trouve au potager. Mais là ça y est, le soleil est bien plus bas, les journées raccourcissent, on sent que la chaleur n'est plus du tout la même. Donc il est temps de redonner de la lumière au potager, de la douceur, même presque de la chaleur qui commence à manquer s'il y a trop d'ombre. Donc j'enlève une grande partie des canisses, je les range, je les mets de côté, je les mets sous abri et elles me resserviront bien sûr la saison prochaine pour à nouveau ombrager le potager durant les 3 mois les plus chauds de l'été. À la place des haricots, j'enchaîne direct avec des semis d'épinards et des semis de navets. On en profite au passage pour tester le sol. J'aime bien de temps en temps aller voir comment ça se passe là-dessous. Et là, franchement, je suis content en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement, de voir toute cette résultante. Là, il y a des tonnes d'apports de compost végétaux, de compost de fumier, de compost maison, des paillages à la folie de toutes ces dernières années. Et tout ça, ça se retrouve dans une texture de sol vraiment très agréable. J'ai même rajouté aussi un peu de terre végétale pour rajouter un peu de sable. Et là, on sent tout quoi, une fertilité biologique, et chimique, physique. Ça fait plaisir. Donc inutile de travailler le sol. Il est largement assez meuble de lui-même, travaillé par la vie biologique en fait. Alors on laisse la grelinette de côté. J'ai juste besoin de mon râteau et en avant pour semer.
juste à côté, je libère une petite place, il y avait quelques oignons et ils étaient en fait au pied de mon plant de chayote. On appelle ça aussi la Christophine ou le chouchou. Alors c'est une culture qui, quand elle marche bien, fait des végétations, des lianes mais complètement dingues. Ça dépasse les 10, les 15 mètres. Vous voyez qu'ici ça déborde sur les canisses, sur les parcelles voisines. Ça envahit complètement mon olivier et ça fructifie souvent pas beaucoup la première année. Ici j'ai quand même la chance d'avoir déjà des chayotes qui arrivent, mais ça fructifie encore plus en deuxième année. Pour ça il faut lui faire passer l'hiver. Donc une fois les récoltes effectuées en octobre, même en novembre, eh bien on va tailler toutes les lianes, on va laisser le pied en terre et on va vraiment le pailler pour espérer qu'il passe l'hiver. Et sinon dans les régions froides, vous pouvez faire cette culture en pot, vous taillez les lianes et vous rentrez le pot à l'abri et vous pouvez le ressortir pour la saison suivante. Alors au pied de cette chayote, je vais y mettre des choux. J'aurais aimé y mettre des plants maison, mais je vous raconte, en fait, j'ai essayé de les faire avant de partir en vacances. J'avais fait ça avec attention, avec mon fils. On avait fait les semis, ça s'était bien passé. On avait repiqué en godet individuel. Mais le problème, c'est qu'en rentrant de vacances, même si des gens s'en sont occupés pendant notre absence, je pense qu'ils étaient trop à l'ombre et c'est un gros échec sur ces semis du mois d'août. Tout a végété. Franchement, j'ai pas trop l'explication. Je pense qu'il manquait de lumière ou peut-être, je sais pas, trop d'arrosage. Mais le fait est que voilà, les semis-maison n'ont pas marché. Donc je me suis dépanné avec des plantes du commerce. J'ai ramené des choux chinois, des choux romanesco, j'ai ramené des salades, des laitues. J'ai ramené aussi donc des radis noirs en motte, des navets en motte. Et on va donc planter tout ça. Et on commence ici avec des choux chinois. On passe encore à une autre petite zone que je souhaite vous montrer. C'était des carottes. Alors là aussi, j'ai pas été tip top dans mes gestes de jardinier. Pourtant, j'avais bien semé, ça avait bien fonctionné. Mais j'ai été trop laxiste sur le fait de bien éclaircir le semis de carottes, ce qui fait qu'il est beaucoup trop dense, il est beaucoup trop touffu. Et au final, voilà, j'ai plein de carottes qui n'ont pas suffisamment pu se développer. Elles sont tout juste bonnes pour aller au compost. Il y en a quand même quelques-unes qui sont voilà, qui sont bonnes à récolter. Elles m'ont permis de faire une belle recette avec les haricots secs. Et vous dire que voilà quoi, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans de pratique de jardinage, on arrive. Il y a toujours des moments où on se loupe parce que soit on manque d'attention, soit il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. Le jardinage est bien loin d'être une science exacte. Et donc voilà, j'aurais aimé avoir plus de carottes, mais il fallait de ma part un peu plus d'attention, un peu plus de bons gestes à bien éclaircir. Et j'aurais récolté de façon plus abondante. Bon tant pis, c'est comme ça. Je fais place nette et là j'enchaîne aussi avec des choux romanesco. Pour finir avec d'autres semis et d'autres plantations de ce mois de septembre, je profite de deux autres parcelles que j'ai complètement nettoyées. Elles étaient remplies de concombres, de courges, de courgettes qui donc étaient là aussi à bout de souffle. Et j'enchaîne avec des plantations là aussi de choux, des salades. Et je vais donc essayer pour la première fois des navets et des radis en motte. C'est vrai que la technique de semis en motte, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester. D'ailleurs au printemps prochain, je vous montrerai, je vais pas mal y basculer. Et là donc je me suis déplacé
dépanner au petit producteur du coin et il m'a proposé donc ces navets, ces radis qui sont vraiment en motte. Ça évite de passer par le stade du semis. Et moi qui ai le potager plein en plein été, je ne peux pas toujours semer aussitôt que je le voudrais. Et bien là, je trouve que c'est une bonne alternative. Alors c'est vrai qu'il faut les payer, mais ça reste très raisonnable, hein. Je ne sais plus combien c'est la douzaine, mais c'est bien moins cher que dans le commerce que d'acheter ces légumes. Et puis surtout, ça garde le plaisir de faire soi-même sa propre nourriture. On va être responsable là de ce petit plan jusqu'à la récolte. Donc je fais place nette, je dépaille pour éviter trop de pression des limaces. Hein. Sitôt que l'humidité arrive, les limaces aussi arrivent. Donc je préfère bien dépailler, faire place nette. Hein. La météo n'est plus trop agressive, le sol se portera très bien à nu. Et puis rapidement, si tout se passe bien, les cultures vont faire office de paillage. Hein. Elles vont, avec leur feuillage, tout va protéger le sol. Et donc on croise les doigts hein, que ces choux, ces radis, ces navets, ces salades se passent bien. Et bien sûr, on suivra ça dans les semaines à venir. Je finis avec quelques images de la serre, c'est chouette en ce moment, c'est vraiment une jungle tropicale hein, entre les tomates et les plants de patates douces, c'est un truc de fou, les lianes là qui envahissent de tous les côtés, c'est trop beau. Et j'espère qu'une chose, c'est que les récoltes seront bonnes sous terre et on verra ça d'ici quelques semaines. Et les concombres aussi, aubergines, poivrons, ça a été vraiment assez chouette et je vous ferai vraiment une vidéo pour reprendre toute la saison sous cette serre. Il me reste à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous l'avez appréciée. Et vous dire aussi pour ceux qui veulent plus de contenu, je sais que vous êtes assez nombreux. Vous avez le dernier numéro de la revue à prix libre, revue numérique, que vraiment je trouve génial. J'y participe tous les 2 mois grandement. J'écris plusieurs pages de cette revue. Et elle s'appelle la revue du potager permacole. Si je me permets de vous en parler, c'est que je la trouve vraiment chouette. Et vous avez donc un abonnement à prix libre à partir de 6 € par an. Et vous avez 6 numéros qui sont vraiment très qualitatifs. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Merci pour votre attention et puis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao!